Je ne savais pas que Kader Doumbia a été condamné 20 ans hier. Hier soir, j'ai fait une vidéo où j'ai demandé à Ouattara de libérer les enfants du Nord qui ont pris les armes. J'ai même parlé de Kader Doumbia. Mais je ne savais pas que le premier jour du mois de jeûne, Dramane Ouattara, le Burkinabé, le dictateur, le sanguinaire, qui est venu embobiner tout un peuple. Moi, ça me fait mal tellement aujourd'hui que Ouattara est venu dire à nos parents que parce que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit présent. Et tout un peuple adhéré dans ça, sur la base des manipulations. Kader Doumbia, condamné 20 ans de prison, premier jour de mois béni de l'islam, sur les yeux du peuple du Nord. Hey, moi, je vais vous dire quelque chose ici. Hein. Écrivez. Ces peuples du Nord vont disparaître sur la terre des hommes. Ils vont disparaître sur la terre de Dieu. Après la chute de Dramane. Ils ne vont pas disparaître en Côte d'Ivoire seulement. Hein. Écrivez, tout ce qui est Djoula là, ils vont disparaître dans ce monde-là, après la chute de Ouattara. Je ne dis même pas qu'ils vont disparaître de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est petit. Partout où on va voir Djoula, même là, après Ouattara, là, ça ne sera pas bon. Le pouvoir là va finir. Je vous ai dit matin là, je vous ai dit hier soir, peuple ivoirien, s'il vous plaît, c'est quel peuple ça? On ne peut pas sortir pour manifester contre Ouattara, mais mettez-vous en prière. Ouattara, sa petite sœur est malade, il l'a envoyé à l'église catholique pour qu'on prie pour lui. Il n'a pas envoyé au mosquée. Ça veut dire que vous, les chrétiens là, vous êtes sur la vérité, vous êtes puissants. Ça veut dire que Dramane vous reconnaît. Si on ne peut pas sortir pour manifester contre Ouattara, chasser Ouattara, mettez-vous en prière. Là aussi, on ne peut pas faire. Moi, quand j'ai un problème, je ne sais pas comment faire, je prie. Je prie bon Dieu. Mettez-vous en prière. Le peuple du Nord, vous allez disparaître sur la terre de Dieu après la chute de Ouattara. Et le pouvoir là va finir. Je vous ai dit hier, tous ceux qui ont pris le pouvoir avec les armes, ils sont partis avec les armes. Idriss Déby de Tchad, il est venu, il a chassé Issa Nabré. Il a pris pouvoir, son fils l'a ligoté. Mais comme en Côte d'Ivoire, personne ne veut créer rébellion, Bagbo n'en veut pas, Bédié n'en veut pas, Soro n'en veut pas. Parce que créer une rébellion, venir tuer les Ivoiriens, ça ne fait pas partie de leur culture démocratique. On dit Dieu merci. Qu'aucun opposant ivoirien veut créer une rébellion pour chasser Ouattara. Aucun opposant veut le faire. On dit Dieu merci. Mais sortir dans la rue là, pour manifester, on peut le faire. On ne veut pas manifester parce qu'on ne veut pas mourir, on ne veut pas aller en prison. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Vous pouvez vous mettre en prière. Le peuple du Nord, vous là, Allahu Akbar, la malédiction de Dieu. 95% des jeunes du Nord sont morts au sein de rébellion des mères de Dramane. C'est moi, je vous dis ça. Atteint Dramane au pouvoir, il a ligoté Ahmed Brayoro comme un chien. On nous dit une semaine qu'Ahmed, c'est ça pas bien, il va à Paris 2 semaines, il est mort, empoisonné. Ahmed a été tué comme un chien. Gon Coulibaly, je me suis imposé à son retour à Abidjan. Le peuple naïf, le peuple affamé, le peuple qui doit les survivre à l'argent. Mes parents du Nord, je dis aux parents d'Amadou, allez-y d'Ouattara, qu'Amadou ne peut pas venir parce qu'il ne se sent pas bien. Ça là, mes parents, ils n'ont pas eu le courage de dire ça à Dramane. Allez-y à Dramane, qu'Amadou Gon Coulibaly allait en France pour se soigner, il ne peut pas venir ici. Il faut chercher un autre candidat. Les Djoula là, ils n'ont pas été capables de faire ça. Amadou Gon Coulibaly a été ligoté sur les yeux du peuple. Un peuple naïf, un peuple qui doit sa survie sur l'argent. Il faut donner l'argent à Miko, on va te suivre. Amadou Gon Coulibaly est parti. La condition pour laquelle Anne Bakamel Brayoro est mort. Même les cafards, ils ont eu mal en Côte d'Ivoire. Mais ses parents, mes beaux-parents, de ces gars-là, ils ont applaudi pour mettre dessus. Parce que c'est Dramane. Le pouvoir là va finir. Allahu Akbar. Pouvoir là. Ibrahim Coulibaly dit Ibé. Ouattara a envoyé les enfants du Nord, le shérif Ousmane, aller égorger Ibé Abobo, PK-18, couper sa langue pour mettre sur son corps, sur les yeux du peuple du Nord. Dramane. À quel on y a fait? Vous avez quel problème? Il y a quel problème? Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut s'adresser à Ouattara? Il n'y a pas. C'est la malédiction. Alors, je n'ai pas fini. Ouattara, ça blébléba. Ils ont ligoté Ouattara en demi-morceaux, en pleine journée.
quitté Abidjan le 27 décembre, le 16 janvier. Ouattara Onis est quitté aux États-Unis. C'est Dramane. Sans qu'aucun vieux du Nord puisse ouvrir sa gueule, puisse s'adresser à Ouattara. Putain, hey, moi j'ai pris tous les jours. Pouvoir là n'a qu'à finir, on va quitter ici. Harry Kona Bédié, je suis fâché contre toi. Papa Laurent Gbagbo, je suis en tas contre toi. Vous avez trop joué à un monsieur là. Quelqu'un qui t'a dit, je frapperai ce pouvoir moribond, elle va tomber. Tu t'assois à dormir dans ton daoukro, il t'a frappé. Il dit, allez-y, dis à Gbagbo, tu étais élu en 2000, non? Moi, Dramane, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. Si tu veux qu'on mélange des pays là, on va tout mélanger. Mon papa Laurent Gbagbo n'a pas été capable de mettre bras sur Dramane. Il n'a pas été capable de l'arrêter. Moi, il ne comprend pas. Mon grand frère Soro Diom, qui a accepté de diriger sa rébellion par contrainte, je vous le dis. Parce que je sais comment le choix de qui va diriger la rébellion de merde là est tombé sur Soro. Soro ne pouvait pas refuser parce qu'il était en France ici, dans le pays de celui-même qui a participé à la création des rébellions, Jacques Chirac. Il dit, tu refuses, tu quittes dans mon pays, on va t'arrêter, tu vas aller en prison. Si Soro refusait, on allait le mettre en résidence surveillée et le mettre en prison, comme ce qu'ils ont fait à Ibé. Un peu plus naïf. Cadet Doumbia. Oh my God, j'ai oublié. Il devait prendre un carton de poulet là pour aller donner à une maman là. Si tu veux, on va descendre. Je vais passer juste devant ta maison pour prendre chez les Pakistanais. Comme c'est Ramadan, c'est une maman là, chaque début mois. Tu peux tourner ici, non? Ah, my God, merci beaucoup. Tu m'as sauvé là. Je suis tellement engagé là, j'ai oublié. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Tous les enfants du Nord ont été ligotés. Un peuple ignorant, affamé. Aujourd'hui, regardez les conditions de vie. Ils n'ont même pas honte. Je suis là tous les jours. C'est les femmes du Nord, femmes du Lac qui pleurent dans la rue d'Abidjan. C'est eux qui dorment dehors. Les commerces sont cassés. Les enfants sont assassinés. Ceux qui n'ont pas été tués dans la rébellion, et ils sont en train de fuir le pays, prendre des bateaux pour venir ici. My God, que Dieu nous garde. Tous les enfants du Nord sont morts. Le cadre du Nord sont morts. Ahmed Barayoro, Gon Koulibaly, Ouattara, Ibrahim Koulibaly dit Ibé. Ouattara les a égorgés, il a fait pipi sur les corps, sur les yeux du peuple du Nord. Hé, hey, fils de... Ali, s'il te plaît. Pardon, sinon je vais te bloquer. Voilà, je ne suis pas là pour rire. On a pris les armes, tué les Ivoiriens. Plus de 500 000 morts au nom de l'islam et au nom de Dramane. Cadet Doumbia. Hey, moi j'ai parlé. Mon petit téléphone, la élection de 2010, j'ai commencé à exploiter ça. Vous comprenez? Comment un chauffeur, un seul individu, chauffeur de Djom Soro, peut faire un coup d'État contre un État? Hey, ça dit, un homme seul. Hey, Dramane, tout ça là, c'est pour nous montrer que c'est toi. Comme on a dit, on ne va pas dans RHDP, tu vas nous montrer qui tu es. Ton RHDP là va mourir. Ton RHDP là va mourir. Nous on ne rentre pas dedans. Ça là c'est petit. Il y a un bec check en Blakasso là. On s'en gaba. Toi tu n'as gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Hey, Ahmed Soumaro est là. Wallahi billahi. On a demandé de Ramadan. Élection de 2010, Ramadan n'a pas gagné. Wallahi billahi. On est dans le mois de Ramadan, je prends le bon Dieu à témoin. Hein? Là, je suis sûr de ce que j'ai dit. Mois de Ramadan, élection de 2010, Ramadan n'a rien gagné. Il a fallu encore sacrifier les enfants du Nord. Et ce qui me fait plus mal, tuer Ahmed Barayoro comme un chien. Tuer Gon Koulibaly comme un chien. Tuer Ibrahim Koulibaly comme un chien. Pour Ibrahim Koulibaly, mais après ça, ils ont coupé sa langue pour mettre sur son corps. Je vous le dis en même temps. C'est de ça qu'il s'agit. Chers parents du Nord, vous là, vous n'allez jamais vous en sortir. Attends, j'ai fait un tour avec toi. Et puis je reviens pour boucler la vidéo. Je te laisse devant la porte là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Comme un seul individu, de surcroît, chauffeur de Djom Soro, Cadet Doumbia. Hey, il y a des choses là, moi, si je dis ça, Soro même va se fâcher contre moi. C'est-à-dire, je me contrôle. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. Il y a des choses là, je pense. Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Un homme politique, de quelle raison, de quel prétexte peut te pousser
aller créer une rébellion, venir massacrer le peuple. Dans quel prétexte? Il se reste qu'à être au pouvoir. Mais dans ces comédies-là, dans cette bêtise-là, dans cette animosité-là, ils ont mis le nom de l'islam dedans. Ils ont mis le nom de Dieu dedans. Et ce qui me fait mal, attends un imam. Ouattara pouvait aller créer sa rébellion, faire ce qu'il a à faire. Mais il a dit que parce qu'il est musulman, hey, c'est pas bon. Musulmans au pouvoir, les mosquées sont détruites avec les fidèles à l'intérieur. Mosquée de Yopougola, Draman a cassé, les fidèles étaient dedans en train de prier. Il est venu détruire ça. Musulmans au pouvoir, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Musulmans au pouvoir, les jeunes musulmans qui ont pris des armes pour sa rébellion de merde là, sont en train de mourir en prison. Hey, Allahu Akbar. Hey, maintenant il faut partir la veille. Ils sont en train de gêner en prison. Chaque année, les surtout, hey, Papa Laurent Gbagbo, on te demande pardon, mais tu as zaï. Vraiment, Bédié, tu as déconné. Vous dites là, hey, le fait que Draman a raconté sa vie, vous dites la personne était capable d'attraper Draman dans le pays là. Ça là, je vais revenir sur ça. Parce que dans la lutte où on s'en va là, où Bédié ou Gbagbo s'élève, sinon on va les attaquer. Ma petite, c'est bon week-end à toi. Ok, bye. Vous comprenez? Ciao. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as rien gagné comme élection en Côte d'Ivoire. Et tu ne peux pas te permettre. Et quand pouvoir. Eh non, moi ici, pouvoir, il faut que les Ivoiriens se mettent en prière. Je suis pressé que ce pouvoir-là prenne fin. Que ce pouvoir-là prenne. Parce qu'avant l'arrivée de Ouattara, ciao. Avant l'arrivée de Ouattara, je voyais mes parents du Nord la planifier partout en Côte d'Ivoire. Oui, on est marginalisé, on est exclu, on est traité comme des sous-hommes, nanani, blablabla. Pour cela, on a pris des armes. C'était du faux. Ça ne valait pas la peine. C'est ça Dieu est en train de nous montrer. Dieu m'a dit à faire une révélation à moi. Zouzou, vous avez pris des armes, non? Que vous étiez marginalisé. Que parce qu'il n'y avait pas la démocratie, il n'y avait pas la justice en Côte d'Ivoire. Ok. Draman, il est là maintenant. La justice, je vous donne. La liberté, vous avez maintenant. On est dedans. Mais je suis en colère face au silence de ce peuple du Nord. Hier, tu as envoyé tous leurs enfants à l'abattoir. Dans 40 ans, dans un défi, dans un défi de bâtard. Voilà, ça, c'est pas injuste, ça. D'accord? Dans 40 ans, elle ne va pas finir. Batra déco dans 40 ans. Mais après 40 ans, le monde va finir. Tu peux dire même après 100 ans, les animaux de Ouattara. Toi, Boubacar Sidiki, là même là, tu connais Ouattara où? Tu l'as connu où? Tu sais d'où Ouattara vient? Toi, tu as connu Ouattara lorsqu'il était où? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Comme dans 40 ans. 40 ans, c'est demain, petit. Tu as vu comment tu es un animal? 40 ans, chez nous ici, là, 40 ans, c'est demain. Il faut dire dans 200 ans, même dans 1000 ans, la Côte d'Ivoire ne va pas bouger. Dans 200 ans, les enfants qui vont venir là, ils vont vous demander des comptes. Les petits arrière-enfants qui vont prendre la tête du pays là, ils vont demander des comptes aux petits enfants arrière des Djoula en Côte d'Ivoire. Il paraît qu'il y a une année qui est passée ici là. C'est vous qui avez pris les armes venir massacrer les Ivoiriens au nom d'un certain Draman. Vous allez rendre le compte, ne vous fatiguez pas. Dans 40 ans. Tu ne sais même pas écrire. Moi, je ne suis pas parti à l'école, je suis mieux que toi, que dans 40 ans. On n'écrit pas ça comme ça, en alphabet que tu sois. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un illettré. Dans 40 ans, on t'a dit que ça s'écrit comme ça? Du n'importe quoi. Dans 200 ans, chers parents du Nord, l'heure est arrivée. On a pris les armes, attaquer pays des gens. Pays des gens. Parce que l'homme qui a écrit ça là même là, ce n'est pas un Ivoirien. Pays des gens. On a attaqué pays des gens. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je n'écris pas comme ça. On a attaqué pays des gens au nom de l'islam. L'islam est là, au pouvoir. Kader Doumbia, un chauffeur pour ne pas dire simple chauffeur, pour ne pas manquer de respect, un chauffeur de Djom Soro, lui seul peut déstabiliser un État, peut faire coup d'État à un État, même un État voyou comédie, un État de comédien là, une seule personne ne peut pas faire coup d'État.
Voilà ce que Dieu est en train de nous montrer. Gangaba, vous avez pris les armes ici, vous vous êtes battus ici au nom de l'islam, au nom de Draman. Je vous regarde. Demandez pardon au bon Dieu. Et moi, je continue de demander pardon au bon Dieu pour tous les soroïstes, et pardon, pour tous ceux qui ont pris les armes, pas tous les soroïstes, et pour Diom Soro. Que Dieu nous pardonne par rapport à ce qu'on a fait. Parce que parmi les soroïstes, ce n'est pas tout le monde qui a pris des armes. Parmi les soroïstes, ce n'est pas tout le monde qui a volé l'élection pour donner à Draman. Vous comprenez? C'est triste, c'est dommage. Bakous Kamara soit salué. C'est triste, c'est dommage. C'est triste, c'est dommage. Franchement, on ne peut pas continuer dans ça. Vous comprenez? Chers parents du Nord, il est temps. Quelqu'un qui se dit musulman, il a cave d'alcool chez lui. Chambre de Doro. Chez Ouattara, il y a une chambre. Seulement c'est pour les Doro. Vous comprenez? Quelqu'un qui se dit musulman, que vous avez pris des armes, sacrifié tous vos enfants pour sa cause. Celui-là a détruit le mosquée en Côte d'Ivoire. C'est lui que vous avez pris des armes parce qu'il est musulman, ne veut pas qu'il soit président. Il a arrêté des imams jetés en prison. C'est lui que vous avez sacrifié tous vos enfants, soit disant il est musulman. Il a envoyé sa petite sœur à l'église catholique pour qu'on prie pour lui et non dans la mosquée. Celui que vous appelez musulman, il a tué tous vos enfants dans la rébellion et lorsqu'il était au pouvoir. Tentez d'assassiner Djom Kibafori Soro. Chers parents du Nord, répondez-moi. Un chauffeur, un seul individu, chauffeur de Djom Soro, peut déstabiliser le régime de Ouattara. Ce monsieur-là va tomber. Mais quand Ouattara va tomber, c'est dit, parole n'est pas bon. On n'a qu'à prier d'abord, le bon Dieu n'a qu'à tomber. Et moi, je souhaite que Ouattara tombe de mon vivant. Vous comprenez? Je souhaite que Ouattara tombe de mon vivant. Là où je suis armé jusqu'au dents. Je suis assis dans ma... Un fils de bâtard va venir s'arrêter ici. Je mets sur toi. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Chers parents du Nord, on s'est battu pour Ouattara sur la base des mensonges. Sur la base des mensonges. Et reconnaissez et demandez pardon au Dieu, au bon Dieu et demandez pardon au peuple ivoirien. Quand on prend des armes au nom de la liberté, la justice, la démocratie, Ouattara il est là. Où est la justice? Où est la démocratie? Où est la liberté? En plus de cela, il s'est débarrassé de tous vos enfants. Vous êtes le peuple le plus affamé, le plus misérable dans le pays là. Les Djoula, les maisons sont détruites. Ils dorment dans le marché avec les enfants. Ils s'en vont dormir dans le cimetière sur Ouattara. Personne n'ose s'adresser à Ouattara. Mais vous allez finir. Après Ouattara, vous n'avez plus le droit à résister sur la terre de bon Dieu. Non, nulle part dans ce monde. C'est du jamais vu. Imaginez un instant. Moi, je sacrifie 2 de mes enfants dans le combat de Soro Djom. Dieu a fait Soro devenir président sans rébellion. Il s'apprend à moi. Il attrape mon 3e enfant et le 4e. Il les jette en prison. Même jour, là, Soro va m'assassiner. Même jour où j'irai en prison avec mes enfants. Mais en tout cas, je ne vais pas rester silencieux. Un peuple naïf. Un peuple qui a perdu toute sa dignité face à Draman. C'est-à-dire, t'adresser à Ouattara là, ça vous coûte quoi? Le grand nom devait sortir de la rue pour manifester tous les vendredis pour réclamer la libération de leurs enfants et le retour de Djom Soro. On m'a dit qu'il ne peut pas manifester contre leur dieu Draman. Ok. Mais une délégation constituée, voilà. Les mots m'échappent là. Bon, ça c'est le ramadan. Constitué, voilà, des chefs de village, des chefs de canton, certains guides religieux du Nord pour aller parler à Draman. On ne peut pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça. Après Ouattara, pouvoir là va finir. Il y a un animal de Ouattara qui a parlé de 40 ans. 40 ans c'est demain. Pouvoir là va finir.
pouvoir, ça va finir. Non seulement, vous qui avez sacrifié vos enfants pour Draman, vous vivez dans la misère, il a assassiné tous vos enfants. Le peuple ivoirien qui est venu massacrer sont soumis au silence total. C'est pas net, on envoie des voyous, les petits Burkinabés là, aller envahir la maison de notre maman Odot Lorient pour montrer que c'est leur papa qui est au pouvoir. Hey, le pouvoir là va finir. Merci beaucoup, Nda Arsène Anini. Tu n'es pas un Djoula. Constitué, merci beaucoup. Constituer une délégation. Ça là, si c'était un petit Djoula là, depuis là, il avait ouvert sa sale gueule pour m'insulter ici. Voici les Ivoiriens dignes, conscients. Je les salue ici. Il y a longtemps, je ne vois pas les têtes des petits Djoula sales là sur mon direct. Aujourd'hui, j'ai vu un, je l'ai lavé, il est encore ici, il rigole. J'ai fini, il était bloqué à 20 ans. Merci beaucoup, Nda Arsène Anini. C'est mon frère Anini, même lui. Je crois bien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à toi. Le peuple du Nord, après l'humiliation que Ouattara vous a fait subir, jusqu'à là, vous ne pouvez pas constituer une délégation pour aller voir Ouattara. Kader Doumbia, premier jour de Ramadan, 20 ans. Hey, Ouattara, Allah Chine Kenadama. Que Dieu nous donne longue vie et la santé. On va voir après toi. Maman de surtout sur quoi toi? Ma très chère maman. Itato Alama. Alali Alaï. Dieu qui a permis à ce monsieur-là de s'accaparer de la Côte d'Ivoire va la lâcher. Maman surtout sur. Mets-toi aux prières. On est dans le mois béni de l'islam. Maman de Kader Doumbia, mettez-vous en prière. Levez-vous. 4 h du matin, 3 h du matin, 2 h du matin. Lorsque tout le monde dort, appelez le bon Dieu. C'est ce que ma mère faisait à l'époque. Vous comprenez? Et moi-même, je le fais. Pendant que tout le monde dort, maman, levez-vous à 2 h du matin, 3 h du matin. Priez. Asseyez-vous seul dans votre chambre. Priez. Tendez votre main au bon Dieu. Priez. Priez Allah pour la chute de Ouattara dans ces mois bénis de l'islam. Ça me paraît bizarre que la maman de Soul encore va prier pour le maintien de Ouattara au pouvoir parce qu'elle est Djoula. Je ne pense pas. Ton fils est en train de mourir en prison. Il va falloir prier pour le départ de Ouattara. C'est tout. Il va falloir prier pour ça. Maman de Kader Doumbia, maman de Herman Kone, maman de Soul, maman de JB, tous ceux qui sont en prison, les jeunes musulmans du Nord qui ont pris des armes pour Draman Ouattara, au nom de l'islam, je demande à leurs parents de se mettre aux prières à 2 h du matin, à 1 h du matin, 2 h 30. Lorsque tout le monde dort, appelez le bon Dieu. Demandez la libération de vos enfants et la chute de Ouattara. Il n'y a que la chute de Ouattara qui va permettre à la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, en particulier celle des GPS. Et le retour de tous les exilés, Diom Soro et ses camarades. C'était ma petite vidéo. J'ai été choqué. Je demande à Draman Ouattara, tu as créé une rébellion, venir massacrer un peuple paisible, un peuple tranquille, un peuple souverain. Ivoirien n'est pas violent. Tu veux les massacrer au nom de l'islam. Dans le mois béni de l'islam, là, si tu es musulman, là, tu peux faire des gestes, libérer toutes ces personnes-là. Le regret va me tuer aujourd'hui, moi. Le regret va me tuer aujourd'hui, moi. Je vous le dis, en toute connaissance de cause. Le silence de nos parents du Nord, ça brûle mon cœur face à Ouattara. Le silence des peuples du Nord face à Ouattara. Le fait que nous avons pris les armes pour Ouattara au nom de l'islam. Voici les 2 choses qui m'explosent la tête aujourd'hui. Et ensuite, le troisième, je suis en train de chercher toutes les solutions pour la chute de Draman. Ce que j'ai trouvé, c'est la prière. Mettez-vous en prière. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Kader Doumbia Yako à vous. D'homme qui va Fori Soro. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait. C'est le retombé de notre combat pour dictateur Ouattara, pour sanguinaire, pour assassin.
J'ai mal aujourd'hui. Mais quant à vous, son excellent président Diom qui va fournir ce rôle, là où vous vous trouvez, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. J'ai mal, très mal. Très mal. Après le sacrifice que nous avons consenti pour Ouattara, après la vie qu'on a consacrée pour Ouattara, aller jusqu'à diriger sa rébellion de merde là, aujourd'hui, c'est nous on en exil, assassinés, emprisonnés. Dans les mois bénis de l'islam, étant donné que ce monsieur est venu attaquer la Côte d'Ivoire au nom de l'islam. C'est Dieu seul qui connaît la vérité. C'est Dieu seul qui connaît les sorts réservés à Dramane. Quant à moi, je vous demande pardon, peuple ivoirien, mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Je vais vous dire quelque chose ici. La prière ne tombe jamais. Le temps des Gbagbo, j'ai montré la vidéo de Imam Arous Fofana, qui étaient avec Laurent Gbagbo, qui priaient le bon Dieu pour le maintien de Gbagbo au pouvoir. De l'autre côté, il y avait le comédien de Kozim, Ousmane Diakité et son groupe. Mais tellement, Imam Arous, ceux qui étaient avec Gbagbo, leurs prières étaient plus fortes. Dieu avait exercé leurs prières, raison pour laquelle Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir sans tomber. Malgré on avait les armes, malgré les imams, comédiens plaisantins des musulmans de Kozim priaient dans la mosquée pour la chute de Gbagbo, Gbagbo n'est pas tombé. Parce qu'en face, il y avait un autre groupe imam qui priait pour son maintien au pouvoir. Il a fallu Nicolas Sarkozy pour venir déloger Gbagbo. Donc pour vous dire combien de fois, la prière elle est importante. Si tu vois que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, malgré on avait les armes, il n'est pas tombé là. Parce qu'il y avait des imams qui étaient propres, qui priaient pour lui. Imam Arous Fofana, et il priait pour mettre les Gbagbo au pouvoir. Et Dieu ne l'a pas lâché. Arrivé à un moment donné, ça n'allait plus. Dieu a passé par Nicolas Sarkozy. Il fait le travail. Donc, peuple ivoirien, je vous demande pardon. Mettez-vous en prière. Si 2025 trouve ce monsieur-là au pouvoir, je vous avais dit, il y a 7 ans, 2010, 2015, je vous avais dit, si ce monsieur-là a réussi à se maintenir au pouvoir pour 2020, ça sera la catastrophe pour tous les Ivoiriens. Allez-y visionner mes vidéos. Je vous ai dit, il a réussi à s'accaparer des pouvoirs en 2020. Si ce monsieur-là, en 2025, il venait encore de s'accrocher au pouvoir, Ivoiriens quitter le pays là en même temps. Je vous le dis. Vous comprenez? Je vous avais dit, si Ouattara a reçu Dramane, pas Ouattara, à se maintenir au pouvoir en 2020, Ivoiriens, vous allez pleurer. On a vu. Si ce monsieur-là, 2025, il a réussi à s'accrocher, Ivoiriens quitter la Côte d'Ivoire en même temps. Il y a beaucoup qui ont quitté Abidjan, ils sont retenus au village. Mais en 2025, si Ouattara réussit à se maintenir au pouvoir, quitter la Côte d'Ivoire en même temps. Je vous le dis. Donc pour éviter que Ouattara puisse s'accrocher encore au pouvoir en 2025, mettez-vous en prière. Ce n'est pas compliqué. Je ne vous demande pas d'aller créer une rébellion, parce que créer une rébellion pour chasser Ouattara au pouvoir, c'est pour venir tuer les Ivoiriens encore, on n'en a pas besoin. Sortez de la rue pour manifester, Ivoirien a peur d'aller en prison, Ivoirien a peur de mourir. Priez dans l'église, dans la mosquée, chez vous, à la maison. Ça là, on peut faire. Ça là, on peut faire. Vous comprenez? Fini de travailler, je vais venir payer quelques dons. On va les donner à qui des droits. Je retourne à la maison, je me lave, je prie. Priez, priez, priez. Même hier, j'ai prié pour la chute de Dramane. Moi. Mon problème, c'est ça. J'ai prié. Parce que tant que cet homme est là, Soro ne va pas rentrer. Aucun Ivoirien va retrouver la liberté. Donc, il faut prier pour son départ. Et c'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup à vous. Et bonne soirée à tous. Assalamu alaikum.